iPhone 13 ou iPhone 15, lequel faut-il acheter en 2025? Alors déjà on va voir un peu ce qu'on a de nouveau sur l'iPhone 15. Pour commencer on a l'arrivée de l'USB-C, mais honnêtement je pense pas que ça va changer ta vie. Ensuite on a l'arrivée du capteur photo de 48 mégapixels. En vrai c'est plutôt pratique car ça permet d'avoir un zoom x2 sans perte de qualité, ce qui est assez utile. Mais encore une fois ça va pas changer ta vie si tu l'as pas. L'iPhone 13 fait toujours de très belles photos en 2025 malgré son capteur de 12 mégapixels, donc c'est pas un argument décisif. Il y a aussi une batterie un peu meilleure sur l'iPhone 15, 3350 mAh contre 3240 pour l'iPhone 13, ce qui fait une légère différence d'autonomie, mais encore une fois rien de révolutionnaire et la batterie de l'iPhone 13 était déjà très bonne. Mais il y a un truc sur l'iPhone 15 qui est quand même vraiment pas mal, c'est son écran. Déjà il y a Dynamic Island qui permet d'avoir un design beaucoup plus moderne et ça rend le téléphone beaucoup plus agréable à utiliser. Il est aussi plus lumineux car il peut monter jusqu'à 2000 nits contre 1200 au maximum pour l'iPhone 13. Quand t'es en extérieur la différence se ressent clairement. L'iPhone 15 a aussi une nouvelle puce A16 ce qui fait qu'il restera fluide plus longtemps que l'iPhone 13 avec sa puce A15 Bionic, et il sera aussi mis à jour plus longtemps. Il est d'ailleurs un peu plus fluide, mais la différence est franchement pas flagrante car l'iPhone 13 reste vraiment très performant même encore aujourd'hui. Et quand on regarde les prix, on retrouve l'iPhone 13 autour de 300 € et l'iPhone 15 autour des 500 € sur le marché du reconditionné ou de l'occasion. Donc si tu veux un téléphone qui te permet de faire l'essentiel et qui reste toujours très fluide et efficace, fonce sur l'iPhone 13. Mais si tu veux une expérience un peu plus moderne, tu peux prendre l'iPhone 15.